Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.solunveillessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient, selon mes disponibilités. Je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 heures et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé, hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait, hein. Et du coup, vous pouvez me consulter et quand le temps est fini, euh, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date, hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi, et puis vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du... On sera quel 12 et 13 octobre 2024, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. 12 et 13 octobre 2024. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Alors, je voulais aussi préciser, encore une fois, sur le tirage des synchronicités, cette vidéo que j'ai faite, je ne sais plus quand c'était. Il faut voir l'animal, mais aussi le symbole, hein. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, avoir l'animal qui se manifeste, mais il faut aussi que le symbole se manifeste. Ça peut se manifester en deux temps, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Timide. Serein, sereine. Bon. Ouais, déterminé. Alors, j'ai l'impression que vous êtes... C'est bizarre parce que j'ai mot en retrait et cette carte, elle est dedans, hein, le retrait. Mais là, j'ai plus le fait que vous soyez, oui, en retrait. Sur la réserve, malgré tout, vous êtes plutôt bien sur ce week-end. Ça change de ce... C'était quoi la guidance de ce vendredi, là? D'ailleurs, comment s'est passé votre vendredi? Comment s'est passée votre semaine? On est dans un portail énergétique assez puissant, là, depuis le 9 ou le 10 octobre. Et ça va aller jusqu'au 15 octobre. Ça se clôture le 15 octobre. Et le 17 octobre, on a une pleine lune. Donc autant vous dire que c'est une période qui est assez intense. On peut avoir des manifestations aussi. Et pendant ce portail, c'est important de mettre vos intentions, hein, par rapport à ce que vous souhaitez. Allez. On a quoi? Voyage en vue.
Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Bon, dans tous les cas, ici, il est question sur ce week-end de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. On a aussi beaucoup de mouvements, il y a du déplacement ici. Ok. Et on a une deuxième carte. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Donc ici, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de vous aérer l'esprit avec ces deux cartes, vous changer les idées. Pourquoi pas aussi sortir clairement de votre environnement familier, faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Pour d'autres, là ici, le voyage et le mental, ça me parle aussi de méditation. Ouais. Ouais, il va falloir alors faire le vide. Et je dis toujours faire le vide, c'est pas d'arrêter de penser, parce qu'on peut pas arrêter de penser, mais c'est ne plus être attaché à ses pensées. C'est ça, faire le vide. C'est que les pensées passent et vous ne vous y arrêtez pas dessus. Vous ne donnez pas d'importance ou plus d'importance à ces pensées. Derrière, on a quoi? Prenez le temps de vous faire plaisir. Ben, c'est exactement ça. Vous avez besoin de vous changer les idées. Allez, on va regarder avec le message de vos guides. Ah, bah, il est là. Et on a « Connais-toi toi-même ». Qui suis-je? Nous croyons tous bien nous connaître, habitués que nous sommes aux méandres de nos âmes. Mais il arrive parfois que notre vision de nous-mêmes soit biaisée. Nous nous surestimons ou à l'inverse, nous nous sous-estimons. Écoutez bien votre entourage ces temps-ci. Une conversation avec un proche va vous éclairer sur une partie de votre personnalité que vous négligez, volontairement ou non. L'heure est à l'introspection, elle vous sera favorable ou profitable, car elle vous permettra de désamorcer certains malentendus avec ceux qui vous côtoient. Ok. Bon. Une petite introspection s'impose et vous avez une juste vision des choses derrière. Ok, allez, on va regarder dans le tirage. On va prendre le Béline. À la coupe, on a l'amour, on a les honneurs. Waouh! Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. On voit qu'il y a des marques d'affection, il y a des appréciations qui sont là. Ouais. Derrière, on a la constance, la santé. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on va mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Peut-être que vous avez fait des examens, etc. au niveau de votre santé. Il y a le fait qu'il y a un traitement aussi qui réussit, ça c'est clair. Rendez-vous chez cardiologue ou par rapport à tout ce qui est en lien avec la circulation. Ça peut être aussi la circulation dans les jambes. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Après une période instable ici, peu importe le domaine, on voit que vous allez retrouver un apaisement ici. Il y a une forme de réussite aussi. Ça peut être aussi au niveau relationnel. Là. Bon, on est à la coupe, c'est dans les médias ou le passé très très récent. On va regarder maintenant dans le tirage, qu'est-ce qu'on nous annonce? Qu'est-ce qu'on a au dos? Au dos, on a le cloître. Le cloître, le despotisme. Oh, la carte bleue, la sagesse et l'amour. Donc déjà, on nous parle de l'amour de soi. Vous êtes dans une énergie d'amour. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes amoureux de tout, attention, ou amoureuse. Mais ici, on parle d'être dans l'amour, dans la vibration de l'amour. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer ici. Quelque chose qui vous pèse, que vous gardez peut-être en vous depuis un certain temps.
Parce qu'on a bien les profondeurs là, hein. Pour d'autres, ça va être au niveau administratif, au niveau d'une institution médicale, paramédicale, ou alors des impôts ou autres, hein. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va se décanter par rapport à ça. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le départ, la chance, la santé, les pénates, l'infortune. Bon. Ici, il est temps de vous reposer. Il est temps de vous reposer. Et avec les pénates, le départ, c'est ce que je vous ai dit, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Vous avez besoin de vous enrichir. Alors, vous enrichir, c'est pas au niveau financier, là, c'est vous enrichir de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences ici. On voit qu'il y a un événement qui va vous permettre, hein, de faire quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a une forme de fatigue ici avec l'infortune. On va regarder plus loin. Qu'est-ce qu'on a? On a l'entourage, l'environnement, l'accident, l'appui et les honneurs. Bon, là, on voit qu'il y a un événement qui arrive assez soudainement, soit qui vous permet de vous éloigner d'une situation, d'un environnement, soit d'une ou plusieurs personnes, là, hein. On voit qu'en tout cas, il y a une forme de vérité, il y a une forme d'équilibre aussi, et il y a une réussite, il y a une reconnaissance ici. Alors attention, pour certains et certaines d'entre vous, là, il pourrait y avoir une maladie qui se déclenche assez soudainement. Ça peut être dû... ouais. À mon avis, c'est dû à l'émotionnel, là, parce que vous êtes fatigué. Ouais. On peut avoir aussi quelque chose de positif qui arrive soudainement en rapport euh, avec la nature, le bien-être, hein, au-delà de la santé. Allez, famille, départ, appui. Ici, bon, il est peut-être possible ici qu'il y ait quelque chose qui soit réglé chez un notaire par rapport à un bien, par rapport à un testament. Ouais, il peut y avoir aussi le fait de s'éloigner d'un environnement familier, là, hein. Sur ce week-end, il est peut-être question de couper aussi, mais pas dans le sens couper les ponts, mais de couper avec votre quotidien, avec vos responsabilités. Et les pénates, les honneurs, l'infortune, là, c'est comme si vous preniez conscience que soit il y a un lieu de vie qui vous plombe de trop, au niveau aussi des charges, hein, ça c'est possible aussi. Soit ici, alors il est possible que si vous aviez du mal à avoir un rendez-vous chez un professionnel, chez un thérapeute ou autre, ici vous allez enfin pouvoir l'avoir ce rendez-vous. Ouais. Ouais. Et moi j'ai vraiment cette forme de reconnaissance dans le sens où euh, vous êtes fatigué, vous reconnaissez que là vous en pouvez plus. Là, on peut aussi voir que vous avez un appui d'un environnement familier, de proches ici, par rapport à une situation qui est un peu délicate. On voit qu'il y a un événement soudain qui arrive, mais vous voyez, j'ai encore le fait que ça soit positif. En tout cas, ça va éclairer une situation. Vous allez vous débarrasser de certaines émotions aussi sur ce week-end. Il peut y avoir la visite surprise de plusieurs personnes. Ou alors c'est vous qui allez oui, vous déplacer, être invité. Bon, ça peut être dans les deux sens, mais là, il y a quelque chose qui n'est pas prévu. Mais j'ai des rendez-vous chez un professionnel, thérapeute ou médecin, hein, encore. Bon, après, hein, c'est les petits mots de l'automne, hein. On a quoi? L'étoile de l'homme, l'eau. Ouais, il y a clairement un mouvement ici. C'est même bouleversant, j'ai envie de vous dire. On a l'argent, mais c'est positif, hein. C'est positif. Il y a quelque chose qui va s'assainir aussi. En tout cas, vous allez régler une situation au niveau financier, là. Ouais, il y a des négociations par rapport, par rapport à l'argent ou par rapport à un remboursement ou une prime. Il peut y avoir des discussions par rapport, ouais, à un investissement ou autre, là, hein. Ouais. Bon, dans tous les cas, vous êtes protégé. Alors peut-être que vous allez vous inquiéter sur ce week-end par rapport à votre financier. Et là, j'ai des personnes qui regardent depuis quelques mois en arrière et ce sont des personnes qui se retrouvent toujours coincées. Alors sachez que c'est la conjoncture actuelle, hein, avec l'inflation, hein. On nous pompe. Donc vous n'êtes pas la seule ou le seul. On est tous dans le même bateau.
hein. On dépense plus, mais pas pour avoir plus, hein, finalement. On dépense plus pour maintenir ce qu'on a déjà. Donc, voilà. Bon, après, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a quand même cette histoire de discussion, peut-être de discussion aussi par rapport à des dépenses concernant un déplacement, un voyage, peut-être aussi par rapport à des remboursements de santé, bon, discussion par rapport à une mutuelle, etc., etc. Mais vous êtes protégé, donc dans tous les cas, là, votre inquiétude, elle va finir par passer et les choses, elles vont se stabiliser, hein, d'accord? Bon, il y a la vente d'un bien aussi qui peut se faire sur ce week-end. Quelqu'un qui visite votre bien si vous l'avez en vente. Et puis, waouh, là, d'un coup, ça peut être que la personne peut payer comptant, hein. Alors, c'est rare hein, de nos jours, mais ça arrive. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Pour ce week-end du 12 et 13 octobre. On a la fatalité à la coupe et on a l'étranger. Bon, il y a quelque chose qui s'est terminé au niveau d'un environnement. Qu'est-ce qu'on a? La trahison, l'amitié. Aïe, ouais. Ça concerne un groupe, ça concerne un entourage. Bon, ça peut concerner aussi une situation. Il y a cette histoire d'abus de confiance ici, hein, clairement. Il y a quelque chose qui s'est arrêté autour de vous. Alors, ça peut vous concerner directement, mais c'est peut-être indirect aussi, hein. Ouais, on a une personne là ouais, qui a peut-être... enfin, vous avez peut-être fait confiance à une personne et finalement, elle a abusé de votre confiance, hein, clairement. Ouais. Bon. Allez, on va faire le tirage à 13 cartes. J'ai failli faire un tirage en croix. On est le week-end. Bon, je suis contente d'être en week-end et vous? Dites-moi. Particulièrement cette semaine. Voilà, je me réjouissais d'être en week-end. Alors, pourtant j'adore ce que je fais, hein. Attention, hein. Mais je sais pas. Là, je me réjouissais. Je crois que jeudi, je croyais qu'on était déjà vendredi. Donc bon. Alors, on a la sexualité, le travail, la santé, la séparation et le retour. Bon, on a quelque chose qui va s'apaiser. Il y a des échanges au niveau professionnel par rapport au travail. Alors, ça peut être par rapport à la médecine du travail, ça peut être par rapport à une rupture de contrat. Dans tous les cas, ici, on voit que ça s'améliore. On a des retours qui vous font plaisir. Pour d'autres ici, vous êtes peut-être inquiet ou inquiète, hein, par rapport à une rupture ou par rapport à un départ. Mais on voit que vous avez aussi des échanges sur ce week-end qui vous font du bien. Pour d'autres, on a des rendez-vous au niveau gynécologique, encore au niveau de la circulation, hein, des veines, comment ça s'appelle? Un phlébologue? Bon, il y a tout ça qui est en lien, et aussi avec des thérapeutes, hein, au niveau du mental, hein, on a le mental ici avec le travail. Bon, ouais, la jalousie. J'ai l'impression qu'on vous a mis des bâtons dans les roues pour quitter quelque chose, pour arrêter quelque chose. Ça peut être aussi une addiction, hein, ou une mauvaise habitude. Et là, c'est comme si vous alliez, vous démarriez un changement là, un changement d'habitude. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein. On va dire que le premier mois, c'est toujours déroutant de changer ses habitudes, mais après, on prend le pli. Alors, on a quoi? Le boomerang, l'examen, l'enfant, le rêve. Bon, on a quelque chose qui revient positivement vers vous. C'est une nouveauté. Encore une fois, moi je pense ici qu'il y en a qui vont faire une activité ou faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, hein, qui vous sort de votre quotidien sur ce week-end. On peut aussi avoir une réussite par rapport à un enfant.
Ça ressort aussi. On a une libération. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus léger au niveau émotionnel. On a un rapprochement, alors, qui vous fait du bien. On a le contrat, la communication, la culpabilité. Il y a une peur ici. Alors, vous avez peur par rapport à des démarches, par rapport... Alors, peut-être qu'il y en a qui ont, vous savez, qui sont bloqués dès ils doivent faire de l'administratif, hein. J'ai quelque chose comme ça. Pour d'autres, il y a le fait de se mettre la pression par rapport à une formation, c'est possible aussi. Et pour d'autres, on nous parle d'écrit ici, de communication écrite, concernant un contrat, un engagement ou un accord, tout simplement. Et on voit qu'il y a une forme de peur. C'est ce que j'ai. On va regarder, qu'est-ce qu'on a là? La famille, la personne extérieure homme ou femme, le retard. Alors là, j'ai comme le fait de remettre à plus tard. Vous avez peut-être une demande à faire à quelqu'un qui... Alors, ça peut être homme ou femme, hein, mais il y a une personne qui est influente. Peu importe le domaine, hein, relationnel. Il y a quelque chose en tout cas qui est lent ici. Alors aussi, peut-être il y a une personne en particulier là qui vient chez vous ou vous allez aller chez elle et on voit elle est un peu en retard. Il y a aussi le fait qu'il y a quelque chose qui traîne par rapport à un accord, un engagement. Pourtant, j'ai l'examen ici, on parle bien de libération, hein. Alors peut-être que ça vient sur ce week-end. On a quoi? Le carrefour, le cadeau, l'accusation. Ah. Ici, vous êtes dans l'hésitation par rapport à de bonnes nouvelles que vous pouvez recevoir. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas s'il faut accepter ou non, parce que ça peut créer des conflits familiaux ou avec un environnement familier. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Pourtant, c'est quelque chose que vous souhaitez, hein. Mais ouais, c'est pour ça que vous avez peur, en fait. Vous avez peur qu'il y ait des conflits, que ça crée une problématique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La personne extérieure, le boomerang. Donc là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, ou en tout cas, il y a un rapprochement avec une personne. Il y a une surprise, une proposition, une invitation. On voit que vous êtes dans l'hésitation. Vous avez peut-être plusieurs propositions sur ce week-end. Euh, famille, examen, contrat. Vous êtes peut-être engagé par rapport à une personne ici sur ce week-end, où il y a le fait d'aider quelqu'un. Du coup, vous avez beaucoup de choses à faire, mais vous avez une autre proposition qui vous plaît. Moi, je pense que vous arriverez à faire les deux, hein. Clairement, vous allez trouver une solution, hein. On a quoi? La correspondance, le rêve. Alors là, on peut avoir des communications qui sont un peu floues, qui sont beaucoup dans l'émotionnel. Pour d'autres, ce sera des communications qui arriveront plutôt le soir. On a quand même quelque chose de léger. Il y a une forme de culpabilité. Alors ici, il peut y avoir aussi le fait peut-être d'être en conflit avec un enfant actuellement. C'est un peu compliqué. Peut-être le, ouais, le relationnel avec un enfant est un peu compliqué. On voit que du coup, ça vous inquiète. Il y a peut-être une forme de blocage par rapport à ça. Ou alors vous vous inquiétez pour votre enfant parce que il ou elle ne bouge pas. Euh, vous avez peur pour son évolution. Et sinon, ça peut concerner un projet ici. Ou une forme de légèreté, encore une fois, c'est comme si vous ne vous autorisiez pas, vous ne méritez pas, voilà, un peu de légèreté là, dans votre vie. Ouais. On a quoi? La loi. Donc là, on a des courriers, des échanges officiels ici avec la loi. On a aussi une vérité. On a le compromis, le temps. Là, les conflits, les problématiques, les difficultés, là, famille, temps, hein, transgénérationnel, il y a quelque chose qui bloque là. Il peut y avoir aussi des conflits familiaux. On vous dit que ça traîne, hein, ça traîne. On a la distance, contrat, retard, distance. Le changement, l'examen, la culpabilité, le cadeau, l'instabilité et la trahison. Là, ici, si vous êtes... Alors, soit vous êtes dans des démarches juridiques, administratives, là, on voit que c'est compliqué, il y a cette histoire de compromis, alors ça peut être par rapport à des déclarations ou autres, avec une autre personne. Bon, c'est instable. On voit qu'il y a le fait de changer sur le temps votre manière de faire, votre manière de procéder.
Il y a quelque chose qui vous un événement qui vous déstabilise ici, hein. Alors sur la personne, là, j'ai quand même la trahison. Ouais, l'étranger. Bon, j'ai une personne, attention aux arnaques. Mais pour moi, c'est l'étranger. Donc ici, c'est pas la personne que vous connaissez qui revient. C'est autre chose. Attention aux publicités. Je sais pas, j'ai ça là. Vous savez, les publicités ou les vidéos qui vous disent clique avec ma formation, tu vas gagner 10 000 € ou il y en a d'autres aussi, même dans le spirituel en fait, hein. Faites attention, vraiment. Ce sont des personnes en général qui vous donnent une méthode mais qui ne l'ont pas appliquée eux-mêmes, hein. Loi, tant compromis, ouais. Après, il y a peut-être aussi cette histoire de réconciliation avec une personne, mais le problème, c'est que ça risque de poser un souci avec l'entourage. Il y a une histoire de désaccord ici. Pour d'autres, au-delà d'une réconciliation, il y a le fait, vous voyez, j'ai quand même avec l'enfant, le carrefour, là, le compromis, il est question de négociation avec un enfant, hein, pour acter quelque chose. Alors ça va prendre du temps. J'ai un enfant qui traîne là, qui traîne à faire des démarches. On a quand même un changement qui va finir par arriver, hein, sur votre culpabilité, on vous le dit, mais ça va prendre du temps. C'est pas encore pour tout de suite. Voilà, il y a une vérité qui peut sortir, un mensonge, hein, qui va vous parvenir de l'extérieur ici, hein. Les questions, bah, du coup, ça met en... Ce qu'on a vu à la coupe, hein. Ici, ça remet en cause l'engagement, l'accord, la négociation qui avait été faite auparavant, hein. J'ai l'impression que vous allez changer votre manière de faire. Et il est question aussi de prendre ses distances par rapport à tout ce qui se passe là, justement. Et je vous vois quand même, vous voyez, distance, changement. Je vous vois faire quelque chose qui vous change les idées là. Qui vous sort de tout ce brouhaha, j'ai envie de dire, de ce chaos là. Alors, on va regarder au niveau affectif et sentimental avec le Power of Love. On a quoi? Le conflit. Okay. Le triangle amoureux. Bon. Beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. Le triangle amoureux, oui, ça peut être une autre personne. Mais ça peut aussi concerner une situation, un entourage, un environnement. En tout cas, on voit que c'est pas, voilà, c'est pas joli, joli là. Relation éphémère, les doutes. Bon, il y a des questionnements par rapport à une relation. Est-ce que c'est vraiment terminé? Parce que j'ai le The End. Est-ce que c'est réellement terminé? Ou est-ce que ce n'est qu'une relation légère aussi? Est-ce qu'il n'y a pas plus? Enfin bon. Il y a... Ouais. Il y a beaucoup de rumination là. De désaccord, de crise. Bon, on est à la coupe, donc c'est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On continue. On va regarder dans le tirage maintenant. Hop. Alors, je replace mes cartes. Je vais devoir faire de la place. Je ne sais pas si vous les voyez toutes d'ailleurs, parce que... non. Je vais essayer de les mettre là. Je suis désolée, ça prend un peu de temps, mais ouais, comme ça, vous les voyez bien. Voilà. On y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? La grossesse, la gestation, le passé, la sincérité, la relation éphémère, le Cupidon. Bon, alors là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait d'être dans l'acceptation. En tout cas, soit c'est vous qui êtes sincère, soit c'est la personne en face de vous, hein. Mais là, il est question d'une personne qui a parlé avec sincérité, qui a été claire et qui ne voulait pas s'engager, hein. Il y a quand même cette histoire d'attente. Alors, ça a été une rencontre forte, ça a été une relation forte, mais on voit que c'est une personne qui a été au clair. Et peut-être que vous êtes toujours
dans une sorte d'espoir, ou peut-être qu'il y a une frustration que cette relation n'ait pas évolué. Hein. Alors on a quoi? On retrouve le triangle amoureux là. La routine. L'évolution. Et les doutes. Alors soit vous êtes dans une triangulaire, et là vous cogitez, vous réfléchissez parce que vous voulez que les choses évoluent, avancent. Vous voulez peut-être aller sur quelque chose de plus sérieux hein, finalement. Là encore la triangulaire, hein, soit la personne est engagée, soit c'est vous qui êtes engagé, soit c'est une situation qui pose problème dans votre relation. Regardez, la relation discrète, bon, on est plutôt sur quelque chose de caché, les nouvelles, la dépendance affective. En tout cas, c'est une relation qui n'est pas vécue au grand jour, et on voit que vous allez en avoir des nouvelles ce week-end. Ouais. Et avec la dépendance affective, vous êtes attaché plus que de raison à cette personne. On a quoi? On a le oui, la réconciliation, la distance géographique. Bon, il y en a qui se retrouvent là, sur ce week-end, mais on voit que c'est... Enfin, c'est pas vécu au grand jour. Hein. Donc là, il peut y avoir des reprises de relations, de pseudo-relations, j'ai envie de dire. Peu importe que vous soyez en triangulaire ou non, dans tous les cas, on voit que la relation, elle n'est pas vécue au grand jour. Donc, il y a des pseudo-relations ou alors des liaisons qui reprennent. On a un déplacement. Pour les couples ici, après, pour les couples, vous allez peut-être faire une activité ici où vous vous déplacez. Et vous n'allez le dire à personne. Vous avez besoin de vous retrouver. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le retour. La stabilité. Ouais, et les conflits. Ouais, retour, stabilité, conflit. En clair, c'est pas ce que vous voulez. C'est pas ce que vous voulez. Vous voyez, les doutes là et la stabilité, il y a quelqu'un qui revient. Oui, ça oui, mais toujours dans la même configuration en fait. Et ça va créer un conflit. Ça peut créer aussi un conflit de la part de l'autre personne. Alors, on regarde ici. On a triangle amoureux, retour oui, nouvelle évolution, conflit. Donc là, on vous dit que si vous êtes en couple, là, je vais parler des couples d'abord, si vous avez eu une crise là, où il y a eu des conflits, on voit que les choses, elles vont évoluer. Hein. Elles vont évoluer, vous allez vous retrouver, vous allez mettre un peu la routine, le quotidien, les obligations, les personnes autour de vous de côté sur ce week-end. Pour celles et ceux-là qui ont un retour d'une personne, on vous dit que cette personne, bon, elle est toujours dans sa problématique avec cette situation, cet entourage, cette personne en particulier. Bon, il y a un désaccord de toute manière sur l'évolution de la relation. Malgré tout, on voit que vous êtes attaché à cette personne. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de confrontation entre vous. On voit que les choses avancent, mais c'est pas dans le sens que vous voulez. Parce que vous, ce que vous voulez là, c'est voilà, c'est avoir une relation fluide, où vous vous voyez quotidiennement. Et là, on voit qu'il y a une prise de distance. Hein. Il y a une liaison. Il y a une pseudo-relation et c'est une personne qui part, qui revient, qui part, qui revient. Mais le problème, c'est que vous êtes attaché à cette personne et vous voyez, ce personnage-là est en bas et retient par une chaîne l'autre personnage, mais ça montre aussi l'idéalisation. Hein. La personne en bas, elle idéalise l'autre personne. Là. Il est question de... Ouais, je vous sens dans le doute, dans la confusion. Il y a une personne qui vous retourne la tête là, hein, sur ce week-end. Il y a cette histoire de réconciliation, mais je vous sens pas... il y a un rapprochement en tout cas. Ouais, il y a des nouvelles, il y a des questionnements, il y a un rapprochement. Euh, Malgré tout, il n'y a pas de... Il y a pas de... Comment dire? J'ai pas une évolution vers une relation de couple, quoi. Ça reste une pseudo-relation, mais peut-être que vous allez accepter ce qu'on vous propose parce que vous êtes attaché. On a quoi là? Ah oui, les périodes, je ne les voulais pas, moi. Là aussi, encore une période.
C'est un peu... Alors, je vous les montre, hein, mais je crois que je vais les enlever quand je fais les tirages quotidiens parce que période de 1 à 3 mois, période de 4 à 8 mois. Bon, voilà. On a la rupture, le mensonge, les sorties et soirées, le mariage, la sexualité, l'entourage, le lien d'âme. Ouais, il y a une forte connexion entre vous. Après, moi, vous voyez, sur l'engagement, j'ai la relation discrète et la distance, hein. On voit ici qu'il y a un conflit par rapport aux sorties, aux envies, aux soirées. On voit qu'il y a un retour, il y a des mensonges. Alors là, pour les couples là qui sont ensemble depuis longtemps, il est possible que votre partenaire, il ou elle, ait une soirée, je ne sais pas, avec des collègues ou quoi que ce soit, euh, et qu'il y ait un petit conflit là. Bon, c'est peut-être une soirée trop arrosée. Voilà. Rien de grave, hein, mais on voit que ça peut poser des conflits. Ouais. Par contre, faites attention à cette personne qui revient là. Si elle vous dit qu'elle a évolué, qu'elle veut évoluer, qu'elle va quitter la personne avec qui elle est, qu'elle va quitter sa situation, qu'elle... c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est une personne qui veut le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est ça. Donc là, j'ai quand même, en finalité, j'ai quand même la rupture, hein, du lien. Parce que là, on a la carte lien d'âme. On voit qu'il y a un entourage qui est pas bon. Ouais. Une personne qui peut aimer flirter aussi, hein. Alors, l'ange de l'amour. Le nom. Alors, voilà. Ouais. La solitude. Vous avez... Enfin, même si vous... Là, on voit qu'il y a une reprise, il y a une réconciliation. Vous verrez après. Mais là, dans le tirage, ce qui ressort, c'est une guidance générale. C'est que finalement, même si vous vous réconciliez, vous allez vous sentir seul, en fait, dans la relation. Il y a trop de soucis, il y a trop de problèmes. Il y a une problématique aussi avec un entourage. Il y a une influence, là, qui n'est pas bonne. D'ailleurs, vous avez rompu parce qu'il y a eu des choses cachées. Cette personne, elle s'est peut-être amusée. Elle ne voulait pas forcément s'engager, hein, encore une fois. Eh ben, on en a des choses à dire là sur ce week-end. Allez, on va faire un j'aimerais te dire pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont une personne en tête. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. J'ai besoin de me sentir aimée. Elle a beaucoup de besoins, cette personne, hein. Tu veux aller trop vite. Je suis tellement imprévisible. Oula, bon, elle s'est pas retournée, elle s'est rangée. Je suis perdue pour le moment. Je n'arrive pas à gérer mes émotions. Bon, j'arrête là parce que là, clairement, on a une personne qui est, j'allais dire qui est narcissique, mais en clair, qui est autocentré, égocentré, hein. Il y a l'ego plus là. J'ai conscience de mon immaturité. Alors, c'est une personne qui a des besoins, voilà, qui pense à ses besoins, qui n'arrive pas à gérer ses émotions, qui est complètement perdue et qui vous rejette la faute sur vous parce que c'est de votre faute. En fait, cette personne, elle se retrouve comme ça parce que vous voulez aller trop vite. Voilà. C'est un peu ça que j'ai, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière? J'essaie de te surveiller sur les réseaux. Oh, ouais, vous avez une personne qui est dans la possession aussi, hein. Ouh. Ah bah. Allez. Bon, on voit que c'est une personne qui pourrait se remanifester, mais je pense pas maintenant parce qu'elle est préoccupée par son nombril en fait, hein. Et là, clairement, elle vous considère pas. Enfin, si, elle vous reproche des choses. Voilà. On va faire la réponse à votre question. Est-ce que je prends celui-là? Ouais. On va peut-être pas faire l'oracle de la date là. Allez, quelle est la réponse à votre question? Ouais, j'ai même envie de faire autrement. On va pas prendre l'oracle des réponses, on va prendre l'autre. On a demeurer positif et résolution pacifique. Derrière, on a amour romantique. Donc là, on voit que les choses peuvent s'apaiser et vont s'apaiser.
Il y a le fait de régler les choses à l'amiable aussi. Bon. Avec amour romantique, je rappelle toujours, oui, ça peut être au niveau sentimental, mais pas que, on peut parler d'une rencontre importante. Allez, on fait avec les secrets de ton avenir, qu'est-ce qu'on a? Entre surprise et cadeau, les festivités sont au rendez-vous et une mauvaise nouvelle arrive. Ok, bon, on a deux, et tes émotions sont le début de ta guérison. Donc je pense ici que par rapport à votre question, il y a peut-être quelque chose de négatif dans un premier temps qui peut arriver. Et derrière, vous avez une belle surprise qui vous attend. Quelque chose de mieux. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.